Bonsoir, la VOD. Alors là, on construit un rôle en cible Nginx entièrement orienté vers du conteneur. Et donc pour ça, je reprends un vieux rôle Nginx que j'avais fait qui se voulait hybride entre conteneur et système D et où on pouvait choisir entre les deux. Je le simplifie, je garde que la partie conteneur et je vais transformer petit à petit pour l'améliorer avec nos nouvelles façons de faire. Voilà. Bon, donc en route mode, on a un user Nginx quand même. Alors il reste l'import du vhost, c'est important. Alors pour l'import du vhost, on va faire un truc spécifique. Histoire de pas trop s'éparpiller. Voilà. On va reprendre l'ancien fichier et on va élaguer dedans pour orienter le tout à direction containerisation. Alors, en sur Nginx vhost pass existe, ça c'est important parce que si c'est pas sur le chemin par défaut, il faut créer ce truc. Domaine inetc host, surtout pas en containerisation. Dash param folder. Ouais, mais là on a un mix. Et certes folder c'est SSL maintenant. Mais là il y a un mix, il faudra faire ça plutôt au niveau du root mode et du main. Et du user mode, pardon, que là. Donc ça c'est rien. Ah si, c'est parce que ça va être utilisé plus tard, donc je les mets comme ça. Qui est certes, on va juste garder certes. On va nommer SSL. TLS, bon, SSL. Le route passe, ok. Voilà. On génère pas d'entropie parce que les cryptos ils sont gérés à l'extérieur. Conteneur. Donc cronjob c'est géré à l'extérieur pour renouveler le DH param, donc diffielman. TLS c'est généré à l'extérieur pareil. Donc c'est pas là qu'on met ça. Seat available pass. Seat enable pass. C'est redondant avec celui d'en haut. Donc on va le mettre ici.
Voilà. En fait, en conteneur, le available, il sert plus à rien. C'est enabled qui compte uniquement. Voilà. Ensuite, la config. Donc, il n'y en a plus qu'une seule maintenant. Ah, c'est vrai qu'il y a le nom. À machine name, on va mettre un nom générique. Du genre, copaint-nginx. Voilà, .conf. Parfait. Remove available folder. Attends, c'était quoi celui d'avant? Directory. Directory. Activate vhost, il n'y a pas besoin. C'est déjà activé ici. Donc voilà. Donc ça, c'est le mode route. Ah non, c'est le vhost et le route mode, il est là. Donc c'est un mélange des deux. Ok. Donc on va structurer notre truc maintenant. On veut un route mode et un user mode. Donc dans vhost, il peut sortir directement dans user mode, il y a ça. Route mode, c'est en même temps, je me dis, est-ce qu'il est vraiment pertinent le route mode au bout d'un moment? La question est de savoir si il est pertinent d'installer Nginx en conteneur en respectant l'arborescence classique adapté au multi-user, ou si il vaut mieux faire une arborescence mono user selon les standards
de containerisation. En fait, je serais prêt à enlever le root mode et à garder juste le user mode. Parce que là, il ne me vient pas de cas en tête où Nginx aurait un intérêt à tourner en root mode. Parce qu'en fait, dans un conteneur, il n'y a qu'un seul user, il n'y a qu'un seul host pour Nginx. Donc, il faut que ça passe en user mode. Donc, tous ces trucs-là, donc on va tout transférer dans user mode et on va travailler notre user mode. Donc, le cache folder, il n'est pas dans var cache Nginx. Il est, si on respecte le XDG, je sais plus quoi, XDG base specification, je vais mettre dans un coin la norme pour essayer de la respecter quand même. Donc XDG base directory. Le cache, donc il est var cache quand c'est en root mode, et en user mode, c'est home.cache. Donc on va mettre en .cache Nginx. Voilà. Hop. 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 Ensuite, var lib Nginx, tout ce qui est bibliothèque. Ça, on n'y touche pas. On n'y touche pas. On l'enlève. Donc le default Nginx vhost, ok. Available, on n'en a plus besoin vu qu'on va virer le dossier. Je propose qu'on rassemble les moments où on vire les dossiers. J'ai à deux endroits. Ah, c'est normal, j'ai copié. Je suis bête. Alors. Nginx conf pass, Nginx conf pass, Nginx conf pass, ok. Et remove available vhost directory. Voilà. Bon. Donc le root mode, on peut le vider. On va mettre ces trois petits points du haut pour se rappeler. Le vhost, on l'a vidé là, petit à petit. Donc on n'en a plus besoin. Donc on est tout en user space maintenant. Qu'est-ce qui manque? Ah mais il manque plein de choses en fait, je sais pas. Alors. Ça c'est bon. Add manage vhost. Ok. Ah, en fait, on va trier par type d'étape. On va mettre les définitions au début pour pas se perdre. Donc, on a les set facts en premier. Comme ça, ils seront définis pour tout le truc.
Ensuite, on va détruire ce qu'on doit détruire. Et ensuite, on va construire ce qu'on doit construire. Donc ça, c'est bon. Le define regular route pass, il est bon aussi, je l'ai mis. On va le vider. Site enabled pass, il faut le transférer. Ok. Du coup, on peut le virer d'ici. On n'a plus de set fact. Maintenant, on va détruire ce qu'on doit détruire. Donc c'est remove ces deux-là. Ils vont là. Et ensuite, on construit. Donc, on crée les dossiers et ensuite, on met les fichiers. Template puis dynamique. Template puis statique, pardon. Et on est bon. Alors, root pass existe. Donc, en création de dossier, il n'y a que le cache folder pour le moment. Donc, on veut le DH param, le SSL, le root pass. DH param, le SSL, le root pass. Donc ça, c'est les constructions. Et ensuite, les templates, puis les statiques. Alors, template, manage vhost, nginx configuration, config file, static config file. Je crois qu'on est bon. Voilà, du coup, on peut virer vhost. Donc, root mode, il n'y a rien, et user mode, on a ça. Bon, maintenant, il va falloir mettre les variables par défaut. Parce qu'il y en a plein, là. Alors. Ah, nginx seat available, il faut faire le set fact pour pouvoir virer le dossier. Si jamais. Seat available, je veux dire. Set seat available. Passe. Pouvoir l'utiliser ici pour virer le dossier. Donc c'est tout dans home user quelque chose. Ok. C'est nginx, DH nginx. On pourrait faire un set facts pour celui-là aussi, pour pouvoir le réutiliser dans le template du vhost. Cache nginx. Set cache folder. Voilà. Set fact. Et c'est cache nginx. Cache nginx. Voilà. Voilà. Le template, on va faire un... Pour pouvoir override,
pense que les règles d'Override ont évolué dans le bon sens, et donc je pense que la source, on peut la fixe. Avec un beau J2 comme ça. Et que ça sera bon. Ah, le force true, c'est pour remplacer un existant, mais dans un conteneur, on ne remplace pas de l'existant, on remplace le conteneur complètement. Donc celle-là, elle a plus de justification. Ok. Donc maintenant, on va essayer de respecter toujours la XDG Base Directory. Donc, il faut placer des choses dans .config. Tous les fichiers site available et tout ça, il faut les placer dans .config. Donc nginx conf path, ça doit être setFact. Nginx conf path. Et nginx conf path doit être un .config slash nginx. Voilà. Là, on respecte la XDG Base Directory. Donc, c'est plutôt pas mal. Et donc, dedans, on va mettre tous nos trucs. Remove available vhost directory. Create cache folder. On censure que les rôles existent. Regular root pass. Regular root pass, il existe de toute façon, hein, c'est le home. Donc s'il n'existe pas, lui, ça va être compliqué. Donc celui-là, il sert à rien. Bon, ça me semble bon. Alors, étape supplémentaire, c'est enlever complètement le TC Nginx. Le slash ETC slash Nginx, quand on est dans ce cas-là. Name. Remove the classic Nginx directory. Voilà. Donc, file. Path slash etc slash nginx. Et on va lui faire un state absent. Voilà. Ok. Le route mode, on verra après. Maintenant, on va faire les variables par défaut. Defaults. Main. Pour ça, je vais revenir sur mon vieux projet et voir ce que j'avais mis comme variable. Alors, Owner and Group of the Nginx Processes. Ben ça, on va le changer déjà. Donc ça sera double data, mais on va le structurer de façon plus récente. Alors, Rebo 1001, on va mettre... J'en sais rien, on va laisser à 1001.
toute façon, on le changera au moment de la construction du conteneur. Nginx Worker Process 1, Nginx Worker Connection 1024, Multi-Accept Off, Send File On, TCP Push. Vous voyez, les paramètres, là, ils sont flexibles. Pays des files, on s'en fout parce qu'on n'est pas en système D. Cache pass to speed up Nginx, c'est pas var cache Nginx, mais c'est cache Nginx. Donc là, on va mettre ça, c'est le micro-caching. Extra option, remove the default vhost, ça c'est toujours. Nginx vhost, comme on n'en a qu'un seul, ça c'est plus aucun intérêt. Log format. Nginx extra, RNG, non. Et ça non plus. Error log, c'est plus du syslog. Access log non plus, vu qu'on est en conteneur. Donc c'est stdout, stdr. Ou plutôt dans l'ordre, stdr pour l'erreur et stdout pour l'access. Ensuite, les fichiers de config, donc hardening, blacklist. Ok, la SSL Cypher Suite. Alors celle-là, il va falloir que je la prenne de Gitty ou concours, je sais plus. Le cron, on s'en fout. La diffie element key, c'est plus lui qui gère. La size. Nginx conf pass, c'est dans les 7 facts du début. Le default vhost, ça n'a plus aucun sens. Docker non plus. Ça non plus. Le default root, c'est plus var www. Le default root, qu'est-ce que ça pourrait être? Attends, là, Nginx conf pass. Ah, regular root pass. Là. Alors, le default root. Le default root, on pourrait le mettre. Bon, on va le laisser comme ça. On le changera à chaque fois en fonction de notre contenant. Ou alors, attendez. J'avais pas dit que ça serait home www.data serve SRV? Si, je pense. Hein. C'est ce que j'avais convenu hier. Donc le default route, on va l'appeler comme ça, home. SRV. Voilà. Default error page 404 et default index HTML, index HTML. Alors, SSL Cypher List, comment je la structure? Ça, je vais regarder un autre projet. Et je me rappelle plus si c'est concours ou Gitty. Ou peut-être Chicorp, où j'avais des Cypher. Il reste peut-être HashiCorp, Volt. Ce serait normal pour de la crypto. Je vais voir.
Oui. Alors, la cipher list, elle se gère comme ça maintenant. Avec un TLS min version, et on pourra faire après de l'update immutable en allant chercher ce magnifique fichier, qui est un fichier fait par la fondation Mozilla et qui permet de voir quels sont les derniers algos de crypto qui sont considérés sûrs. Et vous voyez, c'est versionné. Et normalement, il y a un repo pour pouvoir faire son versionning automatique. Il n'y a pas de version 5.7, d'accord. Est-ce qu'il y a une version 6.0 6.0 non plus, donc je semble être à la dernière version. Donc voilà. Et donc c'est ça qu'on va utiliser. TLS. Ah, j'ai mis TLS et pas SSL. Il faudrait que je mette TLS, effectivement. Je vais mettre TLS. Plutôt que SSL. Ce sera quand même mieux. Alors, sauf que le répertoire compatible, c'est SSL, hein. Parce que en root space, c'est /etc/SSL. Donc, bon. On va faire TLS Nginx, c'est pour la rétrocompatibilité, .ssl. TLS Ciphers, donc ça, c'est le TLS Cipher List qu'on a là-bas. Cipher Suite. Donc ça, on peut l'enlever en fait, on va la prendre telle qu'elle. Ok. Très bien. On a nos variables par défaut, on a nos tâches. Qu'est-ce qui reste? Eh bien, les fichiers de configuration eux-mêmes. Donc, les fichiers de configuration, ils sont deux types, ceux qui sont en template et ceux qui sont en fichier simple. Donc on va d'abord prendre les templates. Et vous allez voir que mon install d'Nginx est quand même beaucoup plus sécurisé que la moyenne. Déjà, tout ce qu'il faut pour renforcer SSL, que j'ai sobrement intitulé 90.hardening.conf.j2. Voilà. Ok. Donc, on a des choses pour limiter les temps d'accès des clients. On a des choses pour configurer les TLS eux-mêmes. Et donc, c'est là qu'on va changer avec notre TLS Cipher Suite et TLS min version. TLS Cipher Suite, c'est ici. Et TLS min version, c'est ici. Sauf qu'il va falloir le rédiger à la mode Nginx qui est comme ça. Est-ce qu'il présente à la mode Nginx du Mozilla? Alors, on va prendre l'intermédiaire, c'est le plus compatible normalement. Oui, TLS version, vous voyez, la mode Nginx. TLS v1.3. Ah, il considère encore le 1.2 comme compatible. Ouais, malheureusement, ouais. Il faut encore. Le 1.2, il a 15 ans déjà, hein. Mais bon. Alors, ok. Donc TLS min version. Il va aller ici. Ça va, 15 ans en info, ouais, c'est affreusement vieux, ouais.
crois que... Attends, je crois qu'il est même plus vieux. Je vais regarder l'année de création du TLS V1.2. TLS V1.2. 2008. 2008, hein, c'est ça? 2008, ça fait... Ah, ça fait 12 ans. Ça va. Allez, 13 ans, on est en 2021. Hein. Allez, ça va. Ça va. Ensuite, on a les XSS. X-Frame, X-Content Type Option No Sniff, XSS. Donc là, le stapling qui est activé. Donc ça, c'est notre configuration pour renforcer SSL. TLS. Ensuite, on a une configuration... Alors, je vais vous présenter d'abord les configurations qui renforcent et ensuite le Nginx Conf général et le BIOS général. Alors, les autres, elles sont en files, pas en template. Donc, en files... Alors, pour référence, si vous voulez savoir d'où je tiens ça, donc c'est des recherches en me basant sur les travaux de Perusio. Perusio, qui avait fait ça pour GitLab, pour Drupal. Voilà, et je crois... Est-ce que ça existe encore? Oui, il est encore bien mis à jour, je crois. Non, ça c'est pas... Non, c'est pas ça. Et on cible Nginx Drupal, c'est peut-être celui-là. Voilà, c'est ça. Pariso le campeur? Non. Perusio. Alors attends, Perusio. Voilà. Ah, son site est offline. Ah, c'est con. Bon, Perusio, tout court. C'est pas le compositeur italien. Voilà, c'est lui. Bon, c'est pas sa vraie tête, hein, il est plus jeune que ça. Mais c'est un contributeur de GitLab, de Drupal. Faut vraiment que j'arrête avec GitLab. De Drupal. Et voilà, c'est ça sa tête. Et il a fait une super config Nginx dont je me suis inspiré et j'ai ajouté des trucs, j'ai testé d'autres trucs, etc. Donc c'est ça que je vous montre ce soir. Donc, deuxième chose qu'on peut mettre dans Nginx, c'est un fichier qu'on appelle blacklist qui est là pour arrêter tous les bots indésirables qu'on peut trouver le plus tôt possible. Ben de rien. Donc, ce fichier, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête tous les bots où il y a dedans marqué Adults, Babes, Click, Diamond, For Sale, bref. Tous les bots de cul en gros et les bots de casino, des choses comme ça. Hop, ils vont pas plus loin, ils vont pas visiter le site. Ce qui soulage le site. Donc ça, c'est pas mal. Il y a un autre fichier de configuration qui est pas mal aussi, qui lui va limiter les types de méthodes HTTP qui peuvent accéder au site. Alors pour ça, il faut savoir quelles méthodes HTTP sont nécessaires au fonctionnement du site. Donc par défaut, moi je mets juste get et post. C'est-à-dire que si vous voulez accéder au site que je construis, vous pouviez accéder qu'en get et qu'en post. Si vous cherchez à faire put, head, delete et autres méthodes HTTP, vous serez refusé. Et donc, comme c'est un fichier en cible, vous pouvez l'override pour vos propres besoins si vous avez besoin, vous, de rajouter des
des méthodes. Par exemple, si vous avez une API REST, là, il va falloir ajouter add, delete, put, etc. Mais pour une interface web classique qui n'a pas d'API REST, qui n'a pas ce genre de choses, get et post, ça suffit. Le reste, c'est que en général, la personne, enfin le hacker qui vient avec une autre méthode, c'est qu'il cherche à faire des choses pas jolies avec votre site. Ensuite, on a un fichier important qui est le fichier qui permet de contrôler l'accès au point à l'endpoint qui permet de pinguer le vhost et de vérifier qu'il soit toujours en vie. Parce qu'avec Nginx, vous pouvez créer un URI dans votre site qui, quand on lui envoie ping en étant dans le bon réseau, il vous répond pong si il est actif. Et si vous répond pas pong, c'est qu'il y a un souci. Donc c'est un monitoring très brut, très simple, qui permet de savoir si votre vhost est actif. Et donc ça, ce fichier-là permet de restreindre l'accès à cette URI uniquement aux boucles locales et aux boucles internes. Voilà. Pareil, vous pouvez l'override si votre réseau interne n'est pas basé sur 192.168 par exemple. Il est basé sur autre chose. Et donc là, je crois que pour les fichiers spécifiques, on a fait le tour. Et maintenant, on va prendre le fichier général Nginx et le vhost. Et on va les modifier en fonction de nos trucs. Alors. Donc, le user Nginx, si Nginx Docker, c'est daemon off. Et nous, maintenant, on s'intéresse plus qu'au cas d'Nginx dans Docker. Donc, ça sera daemon off. L'error log, il proc sur /proc/self /fd2. Ok. On n'a pas de PID si on est en daemon off. Alors, est-ce qu'on peut faire le error log directement sur stdout? C'est une bonne question. Faudra que je regarde. Donc, je mets des blocs ici pour que vous puissiez modifier des parties du template et pas la totalité. Donc ici, pareil, on enlève le cas Docker parce qu'on reste uniquement dans ce cas-là. Et le reste me semble bon. Alors, il y a juste un fichier à récupérer, c'est le MIME-types, qui lui donc paramètre les reconnaissances des types de données qui arrivent sur Nginx et qu'Nginx envoie. Donc, le MIME-types, est-ce qu'il y en a d'exemple général? C'est à quoi? On va pas s'embêter. Hop, j'ai un Vagrant ici. On va installer Nginx Extra. Et on va voir ce qu'il nous donne comme MIME types. Alors, on a toute la liste ici.
Donc on va faire un copier-coller. Donc voilà, tout ça, c'est pour reconnaître les types de données que Nginx reçoit ou envoie. Ok. Donc MIME types, il va falloir lui faire une étape spéciale pour l'importer. Parce qu'il n'est pas dans conf.d. Ou quoique. Si, on pourrait le mettre dans conf.d. Non, on va essayer de respecter la structure courante de Nginx. On va le mettre ici. Add mime.types. Pareil, mime.types, on peut l'override pour rajouter des nouveaux types de données. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de base dans un repo Nginx? Ah. Après proxy param, SGI param et SGI param, ça c'est pour des backends. Donc pour l'instant on va pas s'en préoccuper. C'est pour pouvoir greffer du PHP derrière, du Python derrière, etc. Donc pour l'instant on va laisser comme ça. Conf.d, est-ce que j'ai créé le dossier conf.d? Non, je l'ai pas créé. Mais Nginx conf pass, je l'ai pas créé non plus. Donc faudrait le créer. Je vais tout faire dans la même étape pour réduire le nombre d'étapes. Site enabled et site available. Je vais les enlever. Parce qu'ils sont tous relatifs à Nginx conf pass en fait. Donc on va garder Nginx conf pass. Et ici on va mettre site available. Available. Ok. Et pour le reste, donc, ça va être create nginx conf pass on subdirectories. Donc là, on va mettre un with items. Avec ce qu'on veut. Donc on veut nginx conf pass. On veut le conf.d et le site enabled. .d. Et
Ah zut. Voilà. Site. Attendez. Au pluriel, bien sûr. Voilà. Et donc c'est item ici qu'on met. Voilà. Du coup, on gagne un peu en lisibilité. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'étapes dans ce fichier. Je pense que les étapes remove, je vais les rassembler en une seule. Remove, classique, and obsolete, structure. Et je vais mettre with items ici. With items. Histoire qu'on gagne en clarté. Voilà. Voilà. Mettre au pluriel les structures. Et on va pouvoir réduire ça. On va mettre ETC au lieu de CT quand même. On gagne un peu plus de clarté. Alors, vous avez vu comment est structuré ça? Donc, du coup, je pense qu'on peut rassembler avec cela aussi. Parce que c'est les mêmes permissions. C'est-à-dire des permissions ultra réduites. Voilà. C'est bon. Bah, et donc, on a gagné, hein. On peut faire pareil là, je pense. Parce que là, c'est celui-là qu'on prend. Mais ça, la VOD, on va voir à l'épisode suivant. À tout de suite!